suis encore ministre. Et je vais parler en tant que ministre près des gouverneurs. Ministre près des gouverneurs, quand on parle du gouverneur, je suis ministre près des là. Et là, je n'interviens pas pour poser des questions, c'est pour apporter des compléments d'information. Parce que c'est nécessaire que nous puissions donner quelques informations complémentaires par rapport à toutes les questions posées. Et premièrement, je suis placé cette intervention dans les contextes des autres. Nous sommes en train de parler des 4 ans de gestion intelligente. Vous avez dit, Jean-Denis Gobila a travaillé pendant 4 ans, 4 ans et demi, disons. Alors, j'estime que nous devons considérer que Jean-Denis Gobila n'a eu à sa disposition le moyen d'action que pendant 2 ans et demi. C'est une précision très importante parce que lorsqu'on élabore un programme, on compte sur les budgets pour l'exécution. Et les prévisions budgétaires tiennent compte des recettes. C'est-à-dire que Kinshasa, nous le savons, Jean-Denis Gobila, quand il est arrivé avec son programme très ambitieux, nous nous sommes tous retrouvés à travers le monde face à une situation que nous appelons un cas de force majeure. Il est très important de tenir compte de cet aspect qui va démontrer que Jean-Denis Gobila a réellement réalisé des exploits. C'est comme une équipe qui fait un match. Lorsque vous êtes dans un match de football, vous avez 11 joueurs de part et d'autre, mais lorsque vous vous retrouvez avec une équipe amputée de 5 joueurs, une équipe qui joue à 6 contre 11. Donc Jean-Denis Gobila a travaillé dans ce contexte. Ça signifie quoi? Ça signifie que le monde, pendant le mandat de Jean-Denis Gobila, a fait face à la pandémie de Covid-19. Et comme nous le savons, pendant cette période, nous avons pris sous l'impulsion du chef de l'État des mesures pour faire face à la progression de la maladie. Et parmi les mesures, il y a eu les mesures de confinement. Pendant une année et demie, comme vous le savez, parmi les recettes de la ville, nous comptons surtout sur les entreprises pacifiques. Nous avons constaté que pendant une année et demie, ces entreprises n'ont pas fonctionné normalement. Parce que tous les bars, toutes les grandes maisons ont été fermées pour freiner la progression de la pandémie. Donc la ville s'est retrouvée, Jean-Denis Gobila s'est retrouvé dans une ville amputée de moyens pendant une année et demie. Donc moi j'estime que si nous considérons les 4 ans et demi, il faut considérer 2 ans et demi parce que pendant une année et demie, les entreprises n'ont pas fonctionné, tout a été confiné et le gouvernement central avait même pris des mesures pour soutenir les entreprises. Parmi les mesures, il y a eu la suppression de certaines recettes de la ville, de certains impôts, de certaines redevances. Donc pendant cette période, Jean-Denis Gobila s'est retrouvé amputé de moyens, mais il a continué à réaliser, à exécuter tout ce qui était prévu. Ça, c'est un aspect très important dont il faut tenir compte. Parce que vous avez eu un gouvernement qui a travaillé pendant 12 ans avec tous les moyens, des appuis des partenaires, même des appuis du gouvernement central. Vous trouvez quelqu'un qui a travaillé pendant 2 ans et demi, 4 ans au pouvoir, mais 2 ans et demi, parce que la priorité mondiale devenait en ce moment-là la lutte contre la pandémie des Covid. Ça, c'est un aspect très important dont on doit tenir compte, parce qu'il y a un collègue, c'est plutôt un journaliste, qui a posé la question de savoir. Vous n'avez pas évoqué les autres aspects. Déjà, ce n'est pas une excuse, mais il faut tenir compte de notre value, il faut tenir compte que cette personne a travaillé sans ces ressources. Ça, c'est la première des choses qui nécessite une explication. Deuxièmement, les gens ont parlé de l'absence de nouvelles dans la ville. Nous sommes clients, nous vivons à Kinshasa. Vous avez constaté, à moins que vous n'ayez pas vécu ça, mais vous avez vu que le gouvernement provincial a commencé, vous avez vu que dans la commune, il a tombé ici, partout, parce qu'on allait progressivement, il y avait des poubelles, et il y en a encore quelques-uns. Malheureusement, il y a des gens qui aujourd'hui estiment que la réussite de Jean-Denis Gobila va le propulser, va lui attirer le faveur ou l'attachement du chef de l'État, et qui sont en train de combattre même les actions menées pour l'intérêt de la population. Si
place de poubelles sur le boulevard du 30 juin. Et demain, c'est la population. Il y a des gens qui viennent récupérer ces poubelles pour les utiliser à autre chose. On s'est retrouvé face à une situation où il faut classer et les gens viennent enlever, brûler. Mais là, vous ne rendez pas, vous ne détruisez pas, vous n'attaquez pas Jantine Gobila, mais vous rendez mauvais service à la population. On s'est mis à évacuer les poubelles. Je vous rassure qu'il y a des gens qui faisaient l'opération et qui continuent à faire l'opération contraire. À Kinshasa, aujourd'hui, on évacue le soir. Il y a des gens qui ont les moyens, au lieu de mettre ces moyens à la disposition de la population pour le développement de la population, il y a des gens qui passent la nuit déverser les journalistes là où on a évacué. Et les journalistes le savent. Les journalistes le savent. Et ce n'est pas pour qu'on arrive à Jantine Gobila. Aujourd'hui, lorsqu'on déverse, il y a une campagne. Au lieu que la population, au lieu que la presse accompagne positivement les initiatives de la ville, nous avons certains journalistes qui sont utilisés, spécialistes aussi en fake news, qui balancent dans les réseaux sociaux des humoristes là où ça n'existe pas. Donc, quand les gens mettent en place un système pour accompagner le développement de la ville, il y a d'autres qui sont en train de les mettre pour les détruire. Kinshasa Bopeto, c'est l'état d'esprit comme on l'a dit. Ça prend en compte tous les aspects, ce n'est pas seulement les aspects de l'infrastructure, c'est aussi les aspects d'embellissement, d'assainissement, d'autres aspects, même des comportements, même des changements de mentalité. Les journalistes doivent communiquer positivement, même les journalistes doivent participer. On ne doit pas avoir au niveau de la République, au niveau de la ville, des journalistes qui se font payer pour vulgariser des fausses informations. Tout ça, ça fait partie de Kinshasa Bopeto. Les comportements, avoir un nouvel esprit dans les chefs d'équipe. Alors, lorsqu'on parle des entreprises de transport, on en a parlé effectivement. La ville a trouvé des entreprises qui existent. Mais en quel état? Vous savez que certaines entreprises qu'on a trouvées étaient des canards. Investir dans ces entreprises-là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on gaspille la économie. Jantine Gobila a commencé aussi à procéder aux réformes. Il y a eu des réformes pour redresser ces entreprises, pour créer des entreprises nouvelles là où il le faut. Mais surtout, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la ville s'est retrouvée à l'arrivée de Jantine Gobila Mbaka. Nous avons trouvé cette ville avec beaucoup de ces recettes déjà hypothéquées. Ça, peut-être les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas qu'on a trouvé des recettes hypothéquées. Ça signifie quoi? Ça signifie par exemple que lorsque vous arrivez, et chaque fois on devait vendre la vignette. La vignette, ça fait partie des recettes de la ville. Mais vous trouverez que ces recettes étaient déjà hypothéquées. Nous ne sommes pas là pour divulguer certaines choses, mais au moins, le travail qu'a fait Jantine Gobila s'est fait dans un contexte. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde sait que Zalo a été combattu. Combien de temps aujourd'hui, les gens se disent qu'on devait rendre Zalo à tel moment. Mais pourquoi est-ce qu'il y a été retard? Les matins, Jantine Gobila va pour signer les contrats. Tout est clair, mais le lendemain ou la nuit, il y a des Congolais, des Chinois qui vont voir ces entreprises pour dire ne travaillez pas. Si vous travaillez, Jantine Gobila va gagner son pari. Si vous travaillez, le chef de l'État va avoir un bilan à présenter. Mais ces gens-là qui n'attaquent pas Jantine Gobila. Moi, j'estime ici que le problème, c'est que ce sont des gens qui, tout en attaquant Jantine Gobila, sont en train de détruire la vision du chef de l'État parce que Jantine Gobila ne fait qu'exécuter les orientations que les chefs lui donnent. Lui, c'est quelqu'un qui est en train de concrétiser la vision du chef de l'État. Donc voilà ce que j'allais dire. Mais quand on parle aussi de décoration de Noël au niveau de la gare centrale ou ailleurs, je voulais signifier ici que ces décorations n'avaient jamais existé, même du temps de Mobutu. C'est la première fois qu'on assiste à ces décorations. Et moi, je vis et j'entends ces Brazzaville. Et beaucoup de Congolais ont fait des économies parce que souvent, quand nous amenons nos enfants à l'étranger pendant les vacances, quand nous amenons nos enfants à Paris ou à Dubaï, qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est justement pour assister à ces décorations. Ce n'est que pour ça, on ne voit rien d'autre. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire vivre à vos enfants de merveille sans les déplacer et ça nous permet, ça permet au climat d'économiser, ça permet également aux Congolais d'économiser. Donc c'était important.
effectivement,